Bonjour et bienvenue à cette vidéo de présentation du MTS 5800 100 Go. Cette vidéo présentera une qualification de liaison Ethernet 100 gigabits par seconde par la méthode Y1564. Pour cette vidéo, nous prendrons un test de circuit Ethernet point à point, par exemple une liaison entre site A et site B sur une liaison DWDM ou autre. La qualification va nous donner les informations suivantes: le débit, la perte de paquets, la latence, ainsi que la gigue de paquets sur cette liaison. Et pour ce faire, nous utilisons d'un côté un testeur MTS 5800, 100 Go dans notre cas, et de l'autre côté une boucle. Cette boucle peut être une boucle physique, une boucle logicielle réalisée dans l'équipement distant, ou un deuxième appareil de mesure. Les tests possibles pour réaliser ça peuvent être des tests manuels, c'est idéal pour un dépannage par des utilisateurs expérimentés, un test RFC 2544, test standardisé et reconnu, ou encore un test Y.1564, idéal pour les mises en service de services Ethernet. C'est cette dernière méthode que nous allons voir dans cette vidéo. Prenons un MTS 5800 100 Go auquel nous avons branché une fibre sur un QSFP28 branché dans l'appareil. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la manière de fonctionner pour lancer une Y1564 et la réaliser. Je peux lancer cette mesure depuis un raccourci si j'ai déjà placé un raccourci dans cette zone de raccourci de mon écran d'accueil, ou je peux retrouver dans le menu à gauche Ethernet, 100 Go et Y.1564. Je peux réaliser en couche 2 ou en couche 3 avec un seul flux ou plusieurs flux. Dans le cas qui nous intéresse, c'est une liaison 100 gigabits interne avec un seul flux en couche 2. On rentre dans cette interface qui est une interface simplifiée pour les scripts de standard sur notre appareil de mesure. Cette interface nous propose des guides avec des flèches à droite ou à gauche tout au long de notre cheminement. On peut configurer un test à partir d'une configuration existante, démarrer une nouvelle configuration ou encore charger une configuration à partir d'un profil existant que nous aurions déjà enregistré ou que nous aurions reçu automatiquement. Prenons un exemple que j'appelle Calif Ethernet 100 Go démo. Je vais charger ce profil, puis je me laisse guider par les flèches. Il me permet de vérifier le type de trame DIX ou 802.3 qui correspond le mieux à mon réseau, puis de lancer les tests. Ce standard Y.1564 comporte deux phases, la phase de configuration de service et de performance du service. Je vais réaliser ces deux phases-là. L'appareil me propose aussi une mesure optionnelle du débit maximum atteignable, que je vais ignorer pour l'instant. Cet écran Quick Check de vérification rapide me permet de vérifier avant mon test complet que les conditions sont réunies pour la mesure. Première condition, en local ici, avoir une connexion face à un port 100 Go full duplex avec une autonégo éventuellement suivant le type d'interface. Ici tout va bien. Puis l'appareil vérifie est-ce qu'une boucle est présente. Ça peut être une boucle d'un autre appareil vis-à-vis ou une boucle matérielle. C'est le cas ici dans notre exemple avec une fibre directement branchée entre le TX et le RX. Cette boucle peut être aussi une boucle logicielle. Maintenant que le test QuickCheck est fini, j'ai perdu quelques secondes pour m'assurer que mon test Y1564 pourra fonctionner intégralement. Je peux mettre ou pas cette case arrêt sur échec et je vais lancer le test. Avec cet arrêt sur échec, si la première phase qui vérifie en quelques secondes est-ce que le service Ethernet est disponible au débit attendu, dans notre cas 100 Go, si la réponse est non, il va s'arrêter tout de suite avant de lancer cette phase de performance qui peut durer un quart d'heure par défaut, voire plus. Dans notre exemple ici,
j'ai demandé en quelques secondes de vérifier le niveau CIR, Committed Information Rate, le débit garanti, à 100 gigas. Tout s'est bien passé, donc pas la peine de faire des tests en dessous. Et la deuxième phase a maintenant commencé. La phase, s'il y a plusieurs services, tous les services seront en parallèle. Dans notre cas, nous avons un seul service 100 gigas qui prend la totalité de la bande passante disponible. Maintenant, cette mesure va durer 1 minute dans ma démonstration, et ça peut durer 15 minutes par défaut, ça peut durer 1 heure, 24 heures, c'est au choix lors de la configuration. Dans cette vue-là, la vue générale nous offre à la fois le débit, le taux de perte de trame, le délai ou latence, ainsi que la variation de ce délai. Les 4 paramètres importants de notre qualité de service. Nous avons sinon un écran dédié par KPI, par un indicateur, donc le débit, les trames perdues, le délai, ainsi que la variation de ce délai. Un dernier écran nous donne la disponibilité avec le nombre de secondes disponibles ou non disponibles, ainsi que le ratio. À la fin du test, ça passe en vert ou en rouge pour nous indiquer si tout est bon. Le test est terminé, les 2 étapes sont terminées et tout est au vert. Je peux maintenant passer à l'écran suivant. L'appareil me propose de créer un rapport par exemple, de répéter les tests ou de changer la configuration. Je vais créer un rapport avec les informations qui m'intéressent. Commande de travail par exemple, un logo, il me va bien. Suivant, je peux choisir le nom du logo, ainsi que le format, et créer mon rapport. Voilà, mon test est terminé et le rapport de mesure est créé. J'ai mon logo, les informations génériques de mon rapport que je viens de rentrer, ainsi que les informations sur l'appareil de mesure. Puis, un résultat global du test qui est OK. Nous avons ensuite tous les résultats qui sont donnés en forme de capture d'écran ainsi que tableau, avec des détails de chacune des visions, la partie débit, la partie comptage de trame, taux de perte de trame, la partie délai, la partie variation du délai, ainsi de suite. À la fin du test, la configuration du test est elle aussi incluse dans le rapport. J'ai maintenant la capacité d'exporter mon rapport avec une des capacités de l'appareil, exportée par clé USB ou encore en réseau par FTP, l'envoyer dans Cloud sur StrataSync ou l'exporter à travers l'application du téléphone mobile Viavi Mobile Tech. Je peux maintenant vous présenter comment se passe la configuration dans le cas où vous n'avez pas une configuration préexistante comme j'ai utilisé. Je vais donc passer chaque étape de la configuration du test. Dans un premier temps, je vais choisir est-ce que je veux un test avec une boucle qui serait non Viavi, ou si je dispose d'un deuxième testeur Viavi, je peux différencier les sens descendant et ascendant pour savoir s'il y a des erreurs, est-ce que c'est à l'aller ou au retour. C'est assez rare de faire ça, la plupart des cas, on va utiliser dans la plupart des cas une boucle avec retour. Ensuite, si j'ai un seul service, le nom du service Ethernet, la couche pour configurer le débit, couche 1 ou couche 2, la taille des trames, et dans notre cas, on peut définir une taille de trame standard unique. J'avais choisi dans mon exemple une trame, des tailles de trame mélangées, iMix, avec toutes ces tailles de trame là mélangées entre elles. Le type de trame, est-ce que c'est du 802.3 ou de l'Ethernet type 2 ou DIX? Est-ce que j'ai du VLAN? Ensuite, le débit du SLA. Le débit CIR, c'est le débit garanti. Regardez, le débit garanti, c'est le débit en vert que je m'engage à donner au client. Le débit en jaune, c'est le débit sur lequel je ne m'engage pas
un certain délai ou variation du délai, mais je peux laisser le client l'utiliser. Le débit rouge, c'est la marge, et le débit assuré, c'est le débit qui ne doit pas être accordé au client, dans le cas d'un service Ethernet. Pour une liaison 100 Go point-à-point en WDM, on va simplement vérifier en vert que le 100 Go fonctionne. Je mets donc ici 100 000 pour des mégabits par seconde, 100 Go, sans EIR à 0 et sans valider le contrôle, parce qu'il ne va pas pouvoir vérifier si on va bien couper au-dessus de 100 Go, parce qu'on ne pourra pas envoyer au-dessus de 100 Go. Est-ce que je fais des tests de rafale? Là encore, c'est inutile de faire des tests de rafale si je fais un test qui est au débit maximum de l'interface de mesure 100 Go. Donc non, c'est utile dans le cas où on a des débits inférieurs à l'interface de connexion. Est-ce que je veux inclure un délai ou la variation du délai en tant que configuration avec un seuil, bon, pas bon, ou pas? Dans tous les cas, ces informations seront mesurées, mais elles apparaîtront en bleu comme simple information, plutôt que vert ou rouge si je n'ai pas de seuil. Je continue, j'arrive à la configuration des étapes du test. La première étape du test, la durée de chacune des étapes. Vous avez vu en 15 secondes, vérification du CIR, et si ça ne marche pas, j'ai 3 étapes en dessous pour vérifier quel est le niveau atteint. Et la deuxième partie, la service performance service, où on a 15 minutes par défaut. Vous pouvez là régler par exemple 15 minutes, voire 1 heure, 2 heures, 24 heures, vous défini par l'utilisateur. Une fois que j'ai configuré tout mon test, je peux sauvegarder mon profil en entrant un nom ici et appuyant sur sauvegarde du profil. Je reviens maintenant à l'écran pour lancer les tests que nous avons vus tout à l'heure. Voici donc la fin de la présentation d'un test Y1564. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Viavi Solutions. Donc voici les coordonnées, ainsi que sur notre site web. Vous pouvez aussi demander un poster 100 Go sur notre site web. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.